Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyage et Histoire. Je me trouve à Venise, je suis tout excité de visiter la Sérénissime. Alors là déjà, on rentre bien dans le vif du sujet, on est sur la place Saint-Marc. Derrière moi, il y a le campanile et la basilique Saint-Marc. Je pense qu'on va se régaler. Et pour ce premier épisode de cette mini-série consacrée à Venise, commençons par la visite de la place Saint-Marc et de sa cathédrale. Désolé pour le temps, mais j'ai été à Venise en décembre. Oui, je suis très lent en montage vidéo. La place Saint-Marc n'est pas un rectangle, c'est un trapèze. Il fait 176 mètres de long pour 82 de large à son endroit le plus long. Derrière moi, donc, vous avez le plus vieux bâtiment. Ce sont les anciennes procuraties qui ont été accompagnées quelques temps plus tard par les nouvelles procuraties. Et c'est Napoléon, une fois qu'il a fait la conquête de Venise, qui ordonne la fermeture de la place par le fond en faisant construire 7 ailes, donc au 19e siècle. Au bout de la place se trouve le musée Correr, avec une très belle exposition consacrée au doge Morosini. On y trouve aussi une très belle collection d'armes et de pavillons récupérés sur les Ottomans. Il possède aussi de très belles vieilles cartes de 500 ans. Retournons maintenant sur la place, direction la basilique. Et maintenant la basilique Saint-Marc qui recueille les restes de Saint-Marc l'évangéliste. Alors que fait un évangéliste à Venise, me diriez-vous? Tout simplement, des commerçants vénitiens auraient volé les restes du Saint-Homme à Alexandrie et les auraient rapportés à Venise. Du coup, on va élever une nouvelle église en son honneur en 830, église qui brûlera un siècle plus tard, en 976. Elle fut reconstruite au XIe siècle dans un style gréco-byzantin. Au XIIIe siècle, on rajoutera sur le toit de la basilique 5 dômes. 5 dômes qui lui donnent ce style assez reconnaissable. La façade est coupée d'une terrasse, c'est de là que le doge venait saluer la foule lors des festivités qui se déroulaient sur la place Saint-Marc juste en face. Alors chose amusante, les 4 chevaux qui sont placés au-dessus de l'entrée étaient à l'origine sur l'hippodrome de Constantinople. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Tout simplement parce que les Vénitiens ont détourné la 4e croisade et ont mis à sac Constantinople et les ont ramenés à Venise et ils ont été placés un petit peu plus tard sur le dessus. Et ces chevaux n'ont pas fini leur voyage puisque Napoléon, quand il prendra Venise, les amènera à Paris et les fera placer sur l'Arc de Triomphe que l'on trouve au Louvre. Et en 1815, quand Napoléon sera obligé d'abdiquer, les chevaux seront redonnés à Venise, bien sûr, qu'ils les replaceront ici pour un court moment, puisque maintenant ils ont été enlevés et placés dans le musée qui se trouve à l'intérieur de la basilique et qu'il faut absolument voir. La queue pour pénétrer dans la basilique est plutôt longue et à l'époque, des gardiens distribuaient des masques FFP2. Oui. Dès l'entrée dans l'atrium, on est saisi par les remarquables mosaïques dorées qui nous accueillent et qui représentent la création du monde. Et voilà, à l'intérieur de la basilique Saint-Marc. Partout où notre regard se pose, on tombe sur de magnifiques mosaïques. Alors là on est monté et on voit super bien les mosaïques, on peut les toucher. Bon, il faut pas, hein. T'as vu, ça c'est l'arbre généalogique de la Vierge. À l'étage se trouve le musée où sont exposés les vrais chevaux. Malheureusement, il y a un très grand manque d'éclairage et c'est très frustrant. Depuis les terrasses, nous avons une vue imprenable sur la place Saint-Marc.
Voilà, c'était ma première journée à Venise, on se retrouve très vite pour la suite.